Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel puisqu'il est relié à la santé, l'addiction au digital. Pour en parler, nous recevons professeur Hachem Tiel, psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis à votre disposition. Pour commencer, c'est le dictionnaire digital. On essaie toujours de donner une définition. Est-ce qu'on peut donner une définition à l'addiction et notamment l'addiction au digital? Alors, on va parler d'addiction quand c'est comme toute addiction. Vous savez, l'addiction, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un produit, une situation et une personne. Ça veut dire que quelqu'un qui est exposé en la matière à un produit addictogène, donc addictif, qui peut entraîner une addiction, il suffit que elle soit dans un environnement particulier qui le facilite, avec des prédispositions de personnalité qui le facilitent pour que ce qui ne devait pas arriver arrive. Et donc, on peut rentrer dans ce process dans lequel il y a cette histoire de dopamine, de circuit de la récompense dans le cerveau avec des déterminismes psychologiques qui sont derrière, pour que, vroom, on rentre dedans et après, pour en sortir, ça devient extrêmement problématique. Donc, c'est valable pour les produits, je ne sais pas, les drogues par exemple, mais c'est aussi valable pour l'addiction à l'écran parce que c'est la même chose, hein. On est devant quelque chose qui alimente ce fameux circuit de la récompense. Ça veut dire que c'est ce circuit qui, dans notre cerveau, va nous amener à être toujours à la recherche de satisfaction à travers cette fameuse dopamine. Donc, on va chercher à avoir toujours plus de plaisir parce que on scrolle, parce que on a besoin d'aller de plus en plus loin dans ce que l'on voit et on se retrouve avec 2 heures, 3 heures, 4 heures passées à l'écran et ce qui peut se faire au détriment de bien d'autres choses autrement plus intéressantes et autrement plus importantes. Alors justement, hein, on scrolle dans une façon un peu excessive. Aujourd'hui, on a une utilisation qui est assez intensive du digital, que ce soit de façon professionnelle mais aussi personnelle. Comment peut-on différencier justement cette utilisation qui est intensive d'une vraie dépendance? C'est l'utilisation, ce sont les symptômes. Vous êtes en train de faire allusion, en fait, aux symptômes auxquels on doit être vigilant, hein, quand il y a une possibilité d'être rentré dans l'addiction. Comment faire la part entre l'utilisation, disons, relativement importante et l'utilisation pathologique, hein. C'est de ça dont vous parlez, et c'est une question tout à fait, disons, à propos, tout à fait pertinente, parce que il faut arriver à faire la part des choses. Alors, c'est pas très compliqué, vous savez, c'est pas très compliqué. Il faut simplement arriver à voir qu'est-ce que constitue l'écran pour notre équilibre personnel, pour dans notre vie en général. Ça veut dire que si on est avec une possibilité, avec un temps que l'on passe devant les écrans qui prend l'essentiel de la place dans notre vie. Ça veut dire que dès qu'on rentre chez soi, et peut-être même avant, donc on va voir déjà ce qui se passe à la maison, dès qu'on rentre chez soi après une journée de travail ou après une journée d'études, première des choses que l'on va faire, on va se mettre devant notre écran et on va plus en sortir, hein. Ça peut prendre des heures et des heures. Moi, je vois des gens qui restent des 3 4 heures d'affilée devant leur écran, devant leur smartphone ou beaucoup plus souvent, ou parfois devant leur ordinateur. Et quand on essaye, par exemple pour les parents, quand ils disent à leur enfant, écoute, non, arrête, et qu'ils lui enlèvent l'ordinateur, par exemple, ou le téléphone, parce qu'il reste devant trop longtemps, ben, cet enfant, il va être mal, il va devenir agressif, il va devenir anxieux, il va être en fait dans une incapacité manifeste à réduire le temps passé devant l'écran. Et là, on est devant un problème. Là, on est véritablement dans quelque chose qui doit nous alarmer. Si en plus de cela, on voit que, par exemple, on prend l'exemple des enfants, que notre enfant n'a plus d'intérêt pour beaucoup de choses, pour ses études, pour les relations sociales, pour les activités extrascolaires, et tout se retrouve concentré dans cette recherche de cette satisfaction immédiate
et qui ne s'arrête pas, parce que, vous savez, c'est assez incroyable, parce que c'est quelque chose c'est une satisfaction immédiate et répétitive et qui n'arrête pas de se répéter et qui n'arrête pas de se renforcer. Donc, quand on est devant quelque chose comme cela, on est devant un problème, on est devant une réalité incontestable d'une pathologie qui est bien installée et à laquelle il va falloir faire face. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous exposer les effets tangibles, les effets qui sont liés à l'exposition excessive aux écrans, les effets sur le cerveau, et notamment chez les enfants, les adolescents qui connaissent, on va dire, un temps d'attention qui est en chute libre ces dernières années? On peut parler bien sûr aussi de l'anxiété, de la dépression qui est peut-être liée à cette utilisation excessive. Vous savez, l'impact est incontestable, il est connu hein, du monde de la science. Hein. Il est connu. C'est les enfants, plus vous utilisez tôt le digital, moins vous donnez la possibilité de développement à votre enfant et qu'à lui donner la possibilité de se développer normalement. Il y a des retards de développement qui sont liés, figurez-vous, qui sont liés à l'usage excessif de l'écran chez les petits, en particulier avant 2 ans. Donc, ce sont des choses qui sont connues. Des difficultés, des problèmes émotionnels qui sont liés à cela, hein, des problèmes dans la capacité à développer le relationnel, les capacités à entrer en relation avec l'autre, des problèmes de concentration, de mémoire, un impact sur la capacité de l'humain à créer. Voyez-vous, c'est quelque chose qui empêche le développement de cette compétence qu'on peut avoir chez l'humain. Donc la créativité ne se développe pas comme elle l'aurait pu s'il n'y avait pas cela. Et en plus, il y a même des problèmes physiques. Vous savez, il y a des problèmes de vision, il y a des problèmes de posture, des problèmes de surcharge pondérale. Donc, vous voyez, il y a donc un impact certain lié au mésusage justement de l'écran et en particulier par rapport aux âges, quand on ne respecte pas le développement de l'enfant et de ses besoins en la matière, eh ben, on peut faire des désastres chez nos enfants. Justement, pour essayer et de limiter cette dépendance un peu au numérique, déjà, quels seraient vos conseils? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile quand même, même pour un parent qui veut un peu limiter l'utilisation du téléphone à son enfant, ou même Oui. l'utilisation des adultes aussi qui est en explosion. Quels seraient finalement vos conseils pour pouvoir un peu se détacher? On sait qu'il y a le Ramadan qui arrive, on se retrouve à plus consommer les téléphones que dans d'autres périodes. Comment peut-on, on va dire, jongler avec tout cela? Vous savez, il faut déjà faire ce qu'on est en train de faire, hein, donc informer. Parce que les gens ne se rendent pas compte, vous savez, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein, donc, si on ne cherche pas à comprendre quel impact est-ce que le digital peut avoir sur nous et sur nos enfants, on ne va pas le trouver. Donc, l'information que vous rapportez ici est extrêmement importante pour que justement on se rende compte de ces conséquences, parce que on s'en rend pas compte. Vous savez, l'être humain est ainsi fait. Vous savez, j'ai passé une journée difficile, beaucoup de stress. Je rentre chez moi. Avant, hein, il y a bien longtemps, on se posait devant notre télévision et on regardait un film. Maintenant, non. Première des choses qu'on fait, c'est qu'on prend notre téléphone et on scrolle. Et on scrolle. Et vas-y que tu scrolles, le papa scrolle, la maman scrolle, le fils scrolle, la fille scrolle aussi, et tout le monde se complaît d'une certaine manière dans cette absence de relation dans laquelle chacun se suffit à lui-même. Donc on est dans quelque chose d'antisocial par excellence. Tout le monde le voit, mais personne ne s'en rend compte suffisamment. La prise de conscience de la gravité de ce qui est devenu, disons, quelque chose avec lequel on fonctionne le plus naturellement du monde. Ça fait partie de notre vie, mais c'est pas parce que ça fait partie de notre vie que son impact n'est pas hautement destructeur. Donc, réveillons-nous et voyons à quel point est-ce que ces écrans qui nous maîtrisent et que nous ne maîtrisons pas cassent notre humanité. Voyez-vous, cassent notre humanité parce que ce qui fait notre humanité, c'est notre
capacité à relationner, à échanger, à partager ce que casse complètement cet écran et c'est juste dramatique. Donc, il faut d'abord s'en rendre compte pour se donner. Vous savez, il y a des familles maintenant qui, quand elles rentrent chez elles, elles mettent systématiquement le téléphone de côté. Mais il faut en avoir le courage. Et il faut ne pas jusque-là que nos enfants aient sombré justement dans l'addiction à cela, parce qu'après, ça devient extrêmement compliqué de l'empêcher. Et ça, on va le faire avec nos enfants si nous constituons nous-mêmes déjà un modèle pour eux, parce que vous savez, les enfants, ils se développent en se modélisant aux parents. Donc, si le parent n'est pas suffisamment un modèle qui permet justement de ne pas se tomber dans le drame de l'addiction à l'écran, bah, il va tomber dans le piège. Parce que l'addiction est un piège, hein, est un piège parce que on joue avec quelque chose qui après fait partie de nous, qui après nous domine à 100%. Et donc, nos enfants, d'abord, on doit être le modèle qui sait gérer la relation à l'écran. Deuxièmement, il faut faire attention à l'usage des écrans en fonction de l'âge de l'enfant. Vous savez qu'avant 2 ans, il est strictement interdit aux parents de donner la possibilité aux enfants d'être sur les écrans. Entre 2 et 5 ans, on n'a pas le droit, moralement et éthiquement, vis-à-vis de notre responsabilité de parents, entre 2 et 5 ans, de donner plus de 1 heure par jour à nos enfants. De 6 à 12 ans, il faut un maximum de 2 heures. Vous voyez que il y a beaucoup de travaux qui ont été faits qui ont démontré cela. Et si on tient compte de ces aspects, après 12 ans, 13 ans, il faut faire attention, il faut discuter, il faut mettre en place des règles de gestion du temps passé devant l'écran. Et c'est grâce à cela qu'on va éviter à nos enfants de se faire piéger dans ce piège maudit de l'addiction en général et l'addiction aux écrans en particulier, et leur donner ainsi la possibilité de ne pas passer à côté du développement de beaucoup de compétences en eux qui, si elles ne se développent pas à ces âges que je viens de citer, auront beaucoup de mal à se développer plus tard. J'aimerais bien avoir votre recommandation pratique pour les parents qui auraient, par exemple, des enfants qui sont dans cette addiction, qui sont vraiment dans cette addiction lourde aux appareils, à leur téléphone, aux réseaux sociaux. Comment devraient-ils procéder pour commencer à résoudre ce problème? Quand on est lourdement accro, vous savez, c'est pas compliqué à se rendre compte, si je puis dire. Hein. C'est pas très compliqué parce que il suffit de voir quelle est la réaction comment quel est l'impact, si vous voulez, de tout ce temps passé devant l'écran sur les résultats scolaires, sur l'émotivité de l'enfant, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, et quand on commence à réduire le temps que passe notre enfant devant son écran et que notre enfant a énormément de mal, et que c'est pour lui pratiquement impossible, et qu'il n'arrive pas à se limiter dans le temps qu'il passe devant l'écran, quand il n'arrive pas à planifier ce temps-là, quand il n'arrive pas à choisir avec ses parents ou tout seul, faire le choix des contenus, ne pas être en train de scroller comme ça, j'allais dire bêtement, sans plus, et que il n'a pas appris à choisir le contenu. Si tout ça est impossible, s'il n'arrive pas à dormir à des heures convenables, il y a problème. Il y a problème. S'il y a problème, ça veut dire qu'on n'y arrive pas seul, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réduire le temps, à organiser le temps que passe notre enfant devant la télé. Quand on est confronté à cela, il faut pas laisser les choses comme cela. Il faut consulter parce qu'il y a des moyens actuellement qui permettent aux enfants qui sont pris, encore une fois, dans le piège de cette addiction, de dépasser celle-ci. Il y a des moyens psychothérapiques qui sont parfaitement codifiés. Les thérapies comportementales et cognitives fonctionnent bien. Des thérapies psychodynamiques qui donnent sens un petit peu à tout cela et qui permettent à l'enfant, en donnant sens à ce qui pouvait être du non-sens pour lui,
dans ce qu'il vit, dans cette addiction, de développer en lui-même les ressources nécessaires pour arriver à ce contrôle indispensable. Donc, il y a des moyens, il y a des spécialistes qui connaissent parfaitement la manière de procéder adaptée à chaque enfant, qui permettent à l'enfant de sortir de cet enfer. Merci beaucoup, professeur, pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.